plonger dans le vif du sujet aujourd'hui. On va aller au cœur de la problématique. Oui, ils sont arrogants. Ils sont arrogants, ces coachs, je le dis comme je le pense. Ils sont arrogants. Mais oui. Bonjour, je suis Jean-Serge Boumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et je voudrais souligner ceci parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Personnellement, figure-toi que mon sentiment, il est fort de ce que le grade de ceinture noire semblerait donner toute autorité à une personne, au demeurant humaine comme moi-même, comme toi, comme nous autres, de prononcer insultes, tentatives d'humiliation, tentatives de rabaissement, harcèlement sur une personne de grade inférieur. Parce que elle aurait un statut intouchable, inamovible, qui lui donnerait de facto le droit d'écraser, de subjonctionner, de contrôler à loisir d'autres esprits, d'autres êtres humains, comme toi, comme moi. Et ça, malheureusement, je trouve que ce n'est pas normal. Tu me diras, mais ce n'est pas la majorité, c'est quelque chose d'adjacent, c'est quelque chose d'exceptionnel. Sauf que moi, je l'ai vécu, j'ai souvent entendu des traitements misérables autour de moi. Évidemment, les gens préfèrent être silencieux là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas poser des vagues. Ils ne veulent pas attirer l'attention sur eux. Est-ce pour autant que ce sont des comportements qu'il faut laisser aller? Je ne pense pas. Je pense que parce que ce sont des gens d'un certain statut, eh bien, il leur incombe certaines responsabilités vis-à-vis des autres. Je ne pense pas dire quelque chose de nouveau. Je pense même que beaucoup d'entre eux sont très au fait de cette notion-là. Il n'empêche que quand les faits sont publics et démontrent des comportements réellement répréhensibles, je pense qu'on ne peut pas ni les encourager, ni les féliciter, ni même taire ce genre de choses pour le bien de la communauté grappling, mais aussi de l'art martial en général. Qu'est-ce que ça veut dire que de pratiquer ces arts martiaux et d'être élevé dans les rangs? Ça veut dire quoi? Si ce n'est de pouvoir offrir au monde des personnes stables émotionnellement, assez alertes intellectuellement et très avisées dans leur comportement vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis des autres. Si un tel objectif n'est pas prioritaire dans l'esprit de l'artiste martial, quel serait l'objectif prioritaire? Celui d'entrer dans la cage et de frapper? Celui de trash talker et d'insulter tout le monde sur les plateaux de télévision? Quel serait l'objectif de l'artiste martial? Est-ce que tu as une réponse beaucoup plus importante que celle que j'ai t'ai citée? Je suis bien curieux de la connaître, si c'est le cas. Je pense qu'il y a vraiment matière à
analyser ces comportements distorsionnés qui sont dysfonctionnels et qui créent du tort. Et ce n'est pas en les outrepassant, ce n'est pas en les négligeant, ce n'est pas en les écrasant, en faisant comme si, tout le monde est tellement habitué à ces comportements, faisons comme si on n'avait rien vu, faisons comme si on n'avait rien entendu, faisons comme si ça n'existait pas. Après tout, c'est le maître, c'est le grand maître. Il ne faut rien lui dire, il ne faut rien dénoter. C'est le grand maître, il a toute autorité, il a tout pouvoir, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Cette façon d'encourager les mauvais comportements ne peut pas être davantage soutenue. C'est mon opinion. Mon opinion. Et quand on regarde l'aspect technico-technique, d'accord, ce sont des gens expérimentés souvent dans la compétition, mais je trouve que dans l'enseignement, ça n'est pas ça du tout. C'est mon opinion. Ça n'est pas ça du tout. Mais quand Britt Michelson souligne l'idée d'apprendre trois techniques, imagine learning something, 3 things even, and then you don't use it in a sparring. ensuite, And then next class you learn new 3 things, and then you don't use d'aller it in dans a le sparring. sparring, You see the madness in that? sans mettre en It's like, application ce qu'on a why appris. do you do it? How can you Il ever ne get faut good at pas être this? sorti de Polytechnique pour comprendre qu'il y a une incohérence là-dessus. Alors oui, c'est une tradition, on a souvent fait comme ça. Il n'empêche qu'on peut réfléchir, poser la réflexion là-dessus et voir, mais comment pourrait-on améliorer les choses? Et poser ce débat-là n'est pas quelque chose qui devrait offenser, pousser dans leur retranchement ces gens-là. Pourquoi? C'est une discipline dans laquelle la science a sa part. Et en tant que tel, tout commence par une bonne information. Or, l'information, elle circule aujourd'hui. On n'est plus dans les années 90. L'information, elle circule largement. Personnellement, si je n'avais pas eu accès à l'anglais et à tout le travail qui est fourni dans cette langue, je n'aurais jamais été capable d'aujourd'hui citer de pièces de mon esprit les seminars, la GSM, BJJ Seminars Series, je n'aurais jamais été capable d'en parler, mais jamais. Et ça fait déjà 1 an qu'ils sont annoncés au public par moi et soutenus par personne. Mais ça fait 1 an que c'est ma façon d'emmener la gentillesse au plus grand nombre parce que j'estime que le monde du grappling, malgré les apparences, est avant tout un monde du contrôle. On contrôle tes comportements, contrôle tes dires. Tu n'es pas libre de dire ça. Parce que les black belts sont comme dans une situation précaire. Il n'est pas possible de leur parler. Il n'est pas possible de dire que moi j'ai des idées différentes. Est-ce que l'on peut les explorer? Non, parce que ayant le black belt, la black belt, ayant le parcours, l'expérience, elles sont autocratiques, autoritaires, et c'est la science absolue. On est à Nice quand même. Enfin, je suis à Nice. Voyons, le jiu-jitsu n'est pas né à Nice. Le jiu-jitsu brésilien n'est pas né à Nice. Il n'est pas né en France. Il n'est pas né en Europe, ce jiu-jitsu brésilien. Il se trouve que les personnes qui déploient l'information ordonnée, moi en l'occurrence, ma référence c'est John Danaher,
est aux États-Unis. Et d'ailleurs, des personnes, des athlètes qui commencent à être bien classés dans la ville, ont fait le déplacement il y a quelques mois pour aller à Austin, Texas, aller grappiller des informations. Et quand j'ai parlé à l'un d'eux, il m'a dit, mais tu sais, j'étais là-bas, c'était trop court. Mais j'ai pu maintenant réaliser quels sont les points de mon secteur de jeu sur lesquels je dois travailler. Et pourtant, on a des milliards de ceintures noires ici. Pourquoi ne pas appeler tous ces spécialistes ceinture noire black belt à la rescousse? Ça évite des frais de déplacement, d'aller jusqu'aux États-Unis. On est plutôt tranquille et on a accès à ce qu'il nous faut. Mais ils ne sont pas fous. Ils veulent aller sur le toit du MMA. Et ils savent ce qu'ils doivent faire pour aller sur le toit du MMA. Le toit mondial. Pas le toit niçois, le toit mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous nos objectifs. Si toi tu veux être champion du quartier, évidemment, le coach local peut t'aider à cela. Si tu veux être champion de la ville, champion de la banlieue, le coach local peut t'aider à ça. Tu dois comprendre que la référence Grappling World niveau mondial, elle n'est pas à Nice. Elle n'est pas en France. Le grappling régulier champion dans le monde, cette référence-là, ni en athlète, ni en coaching, n'est pas à Nice. Elle n'est pas là. Alors, tout le monde n'est pas obligé d'être champion du monde. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des réflexes d'information de champion. Non, bien sûr que non. On peut simplement y aller et avoir envie de partager du jiu-jitsu brésilien. Mais il ne faut pas priver ceux qui, comme moi, aiment seulement l'excellence, seulement ce qui se fait de mieux, l'accès à des données, l'accès à une pratique encourageante, l'accès à la gentillesse, l'accès à la bienfaisance. Et parce que je décide d'offrir des seminars, ils sortent de tous les endroits pour m'insulter. Parce que j'ose. D'ailleurs, j'en profite pour dire que voilà, je travaille depuis quelque temps maintenant à cela. Il y a le numéro 8 qui est lancé sur la place aussi. 0 plus 0 égale 0 plus 0 égale. Voilà, c'est le numéro 8, la tête à Toto, tout sur les étranglements. Voilà. Mais c'est ma passion, ça. C'est ma façon de vivre, surtout cérébralement, dans l'idée du partage du meilleur, dans l'idée d'offrir par la gentillesse le jiu-jitsu brésilien. C'est ma façon de vivre, ce sont mes opinions, et en tant que telles, elles ont aussi droit à une forme de respect. C'est une forme de respect, c'est la pluralité d'opinions. Et aujourd'hui, mon opinion, dans le parcours qu'est le mien, dans mon expérience vis-à-vis du jiu-jitsu, c'est que les cadres sont très arrogants. Très arrogants. Très arrogants. Je le dis comme je le pense. Je le dis parce que c'est ce que moi j'ai subi. Et je dois le dire librement, sans pression. Beaucoup trop d'arrogance. Beaucoup trop. Mon désir à moi, c'est d'offrir
avec la gentillesse. Et à ce jour, il n'y a pas un seul coach que je pourrais qualifier d'avoir montré de la gentillesse dans le monde du grappling. Il n'y en a pas un seul qui m'a montré de la gentillesse. Je ne dis pas les... Je ne parle pas de la bienséance, d'être poli, etc. Parce que ça, c'est le minimum. Je parle de cette gentillesse de cœur, l'envie que tu peux lire dans les yeux de voir l'autre prospérer dans ces termes. Et je précise, dans ces termes, pas l'image que ces coachs ont toujours préconçue de ce que doit devenir un athlète. Non. Ce que l'athlète lui-même désire au fond de qu'est-ce qu'il veut être. Qu'est-ce qu'il veut être? Cette gentillesse-là, je ne l'ai pas vue. Ils ont tous des préconçus. Oui, tu dois faire des compétitions. Oui, tu dois aller là. Oui, tu dois faire ci, tu dois faire... Mais ils ne t'écoutent pas. Ces coachs ne t'écoutent pas. Ils ne peuvent pas t'écouter parce qu'ils ne te poseront pas de questions. Ils ne te posent pas de questions, ces coachs. Ils viennent te déverser leur savoir. Ils s'en fichent un peu de ce que tu es, ce que tu veux devenir. Mais le coaching, c'est avant tout ça. Que l'on soit dans le jiu-jitsu brésilien ou ailleurs, le coaching, c'est poser un regard bienveillant sur l'autre et essayer de comprendre quels sont ses objectifs, ses aspirations, ses valeurs. Lui offrir des outils les plus proches de ses capacités, compétences, ses systèmes de compréhension pour aller vers ses objectifs. Ce n'est pas de reproduire un clone, ce n'est pas... J'entendais les coachs dire, oui, mais nous ici, il faut que tout le monde ait le même style. Il faut que tout le monde ait mon style. C'est moi le coach. Ils doivent tous être comme moi. Mais on est où là? Les gens ont leur histoire personnelle, ils ont leur parcours personnel, ils ont leur devenir personnel. Personne ne doit ressembler à un coach. Non, tu fais ta vie, ton parcours athlétique, c'est le tien. Ton style de vie, c'est le tien. Et c'est ça qui compte. Je te dis à la prochaine vidéo. Mais avant de partir, si cette vidéo t'a plu, fais-moi une faveur. Like, commente, partage autour de toi parce que cela m'aide non seulement à continuer de construire ce genre de contenu, mais aussi à faire grandir la chaîne. Voilà, à la prochaine vidéo.